C'est le moment de l'émission Sur la piste du crime. L'émission où Mireille et moi, on se raconte une histoire en toute confidence, en toute intimité, juste entre nous et nos 450 000 auditeurs. Ben non, c'est pas Sexe Conseil, mais c'est bel et bien notre 6e épisode déjà. Et j'ai avec moi la chaleureuse Mireille. Chaleureuse parce qu'il a fait chaud en bibite. Oui, il a fait très chaud. Vraiment pas le fun, tellement qu'il faisait chaud. Mais la piscine est prête, on se baigne, fait qu'on se rafraîchit dans la piscine. Yay! Et dernière journée d'école demain, puis ben, c'est de se casser la tête pour faire des lunchs. Oui. Oui, quoi? C'est quoi ça se passe là? À cause des petits vont être à la maison. Ouais, là, ils vont rester dans mon bureau, dans mon office. Ah, too bad for you. Sucks to be you. Ah, c'est quand même le fun de les avoir alentour. OK. Non, c'est pas vrai. Ouais, tu me fais passer pour un méchant. Eh non, ben non, fais des jokes. Fait que, t'as-tu des shout-outs à faire, Mireille? Sais-tu quoi? Je sais pas, là. Non, pas vraiment. Bon, il n'y a pas de shout-out? Ben, j'ai toujours des shout-outs. Toujours des shout-outs aux nouvelles personnes qui nous suivent, aux nouvelles personnes qui nous écoutent. On s'en vient bien avec notre groupe Facebook. Ouais, c'est ça, on devrait promouvoir ça au début au lieu de la fin, hein? Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook, on est sur la piste du crime. On est également sur Instagram, mais on est un petit peu plus vieux, on n'utilise pas bien Instagram. Ça se fait automatique. Donc, tes posts vont sur Instagram, puis si on reçoit des messages, on va les recevoir quand même. Donc, Okay. c'est tout correct. Bienvenue sur Facebook. Oui, Facebook. On a notre groupe privé aussi sur Facebook. Oui, on s'en vient bien. Bon, Mireille, je veux te faire un autre segment, les Tarlas du Canada aujourd'hui. Les Tarlas du Canada. C'est comme Florida Man, sauf que c'est un Tarla du Canada. OK, je t'écoute. Fait que Tarla du Canada, numéro 2. North Bay Man fait face à des accusations d'entrée par effraction et d'agression. J'ai décidé de l'appeler North Bay Man au lieu de Florida Man. OK. Fait que c'est tout récent, là. Le 17 juin 2024, vers 1h du matin, North Bay Man frappe à coups de pied dans les portes d'entrée principales au quartier général de service de police de North Bay sur la rue Princesse-Ouest et parvient à entrer dans le lobby. Ça sonne vraiment intelligent déjà de entrer par effraction au poste de police. Très intelligent. Fait que naturellement, il a été rapidement intercepté par 3 policiers qui se trouvaient, drette là, dans le poste de police. Gros cave! North Bay Man continue de se débattre contre les 3 policiers. Ils ont dû se servir d'une arme à impulsion électrique, un taser, pour le maîtriser. North Bay Man a ensuite été transporté dans sa cellule, drette là, pas trop loin, dans le même poste de police. Oh my God! Je me demande à quoi il pensait? Qu'est-ce qu'il pensait qui était pour arriver? What could go wrong? Jésus! C'est un vrai tarlat. Tarla du Canada. Un tarlat du Canada. Et les polices ont été capables de l'intercepter, imagine-toi. Non. Je parle plus des polices de North Bay. Donc? Ben, je pense que quand que tu délivres le crime comme direct à leur porte, ils n'ont pas le choix de faire bien. Surtout s'ils sont fait attaquer. OK, on commence. Ma très chaleureuse Mireille, où est-ce que la piste nous mène ce soir? Donc aujourd'hui, René, je te fais un genre de reverse Uno card. OK? Parce qu'habituellement, je dirais le nom de la victime. Mais là, il y a comme 2 victimes là-dedans. Puis en tout cas. Donc, aujourd'hui, je t'amène sur la piste du Dexter Killer. Ouh! Ouais, je sais pas si t'avais vu sur Facebook, j'avais mis un petit indice. Oui, j'ai vu la photo de Dexter, puis la seule raison que je savais que c'était Dexter, je pense que c'est à cause que quelqu'un a écrit Dexter, parce que je connais rien à propos de Dexter. Ben, j'ai jamais encore regardé la série, moi non plus. Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Mais oui, donc c'est ça, c'est un cas où est-ce que le tueur est inspiré par Dexter. J'ai jamais entendu parler de ça, hein? Non, du tout. Un autre show. Oh, excuse. J'ai jamais même comme regardé un épisode comme toi non plus. Je sais pas c'était à propos de quoi le show. Non, c'est ça. Puis aussi, une autre chose, c'est qu'on n'est pas en Ontario. On est quand même au Canada, mais je pense que c'est la première fois qu'on fait un cas où est-ce qu'on n'est pas en Ontario. Ouais, comme, je sais pas si c'est un règlement du podcast, là, mais jusqu'à date, on reste pas mal local. Là. Non, mais il y a des cas pas mal intéressants en dehors de l'Ontario. J'aime ça rester local, mais en tout cas,
je pensais que c'était quand même un bon cas, puis en autant qu'on reste au Canada, je pense qu'on est OK. Good. Right? Oh. Right? OK. Donc, aujourd'hui, on est sur la piste du Dexter Killer. Un tueur du nom de Mark Twitchell. Ça te dit rien? Ça sonne comme un nom comme le joueur de baseball de François Pérusse. Twitchell. Mark Twitchell. State Otis Nature. OK, tout en François Pérusse. All right, OK. Donc, Mark Twitchell, qui fut inspiré par la télésérie Dexter. Donc, Mark Twitchell est né le 4 juillet 1979 à Edmonton, en Alberta. Tout jeune, Mark rêvait d'être scénariste hollywoodien. Il voulait faire des blockbusters. En 2007, il travaillait sur un film Star Wars Secrets of the Rebellions. En septembre 2008, il dirige un film d'horreur nommé House of Cards. C'est l'histoire d'un homme qui est attiré par une femme qu'il rencontre sur l'Internet et lui demande de le rencontrer dans un garage où un tueur l'attend. Une fois sur place, l'homme est pris par surprise, attaché sur une table et poigné à mort. Pareil film, hein? La télésérie Dexter fait ses débuts en 2006. Mark était fasciné par cette série tellement qu'il a voulu en faire une réalité et avoir sa propre kill room comme Dexter. Oh non. Mm-hmm. Sur Dexter, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu, comme nous, comme René, il y a une kill room. Donc, une chambre à tuer, c'est ça? Oui, une chambre t'appellerais où on ça? tue. Ouais. La chambre à tuer. Mm-hmm. Mark procède en attirant ses victimes en étant un catfish. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis pas mal certaine que tout le monde sait c'est quoi un catfish, mais pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi un catfish, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un autre sur Internet. Généralement, dans des sites de rencontres où ils envoient des fausses photos. De nos jours, c'est vraiment facile de catfisher quelqu'un avec l'intelligence artificielle, les AI, puis Photoshop, puis tout ça, mais dans ce temps-là, dans les débuts des sites de rencontres, tout ça, ils volaient des photos sur l'Internet, des photos de vrais gens. Des fois, c'était... il y en a qui pouvaient prendre des célébrités, mais souvent, c'était comme voler des comptes Facebook, des choses comme ça. OK, fait que quelqu'un se fait une fausse identité sur Facebook avec des photos qu'ils ont trouvées un peu partout. Facebook, des sites de rencontres, des chats, des fois, tu sais, quand t'allais chatter sur des chat rooms. Te rappelles-tu des chat rooms? Mm-hmm. Il y avait des chat rooms, puis ils envoyaient des photos, des photos fake, là. Des fausses photos ou des photos qui leur appartenaient pas. Donc, Marky Mark. Non, pas Marky Mark, c'est vraiment pas Marky Mark. Good vibrations. Il s'inscrit dans multiples sites de rencontres en prétendant d'être une femme. Ensuite, il prévoit les attirer en envoyant des photos d'une très belle femme. Of course, une photo volée. Ben oui, il n'y a pas une femme. C'est ça. Et en prenant rendez-vous avec ces hommes. Donc, la première fois que Mark s'essaie, c'est avec un homme du nom de Gilles Tétrault. Mark lui donne rendez-vous dans un garage. Et, une fois Gilles sur place, il entre dans le garage et Mark court vers lui avec une matraque électrique et lui bande les yeux. Donc, oh my God. Comme un genre de taser, là. Heureusement, Gilles réussit à se défendre et s'enfuit dehors. Gilles crie à l'aide et Mark court dehors, disant aux gens dans la rue que tout était OK, c'était juste un jeu. Là, René, j'ai des gros vibes de Jeffrey Dahmer. Oui, je pensais justement à ça. Right? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était sauvé de son appart, hein? Mm-hmm. Puis il avait agi calme, puis il avait réussi à les rentrer. Oui, mais il me semble même que la police était là, puis elle était comme « Non, c'est correct, c'est mon chum. Hein, c'est mon chum, puis c'est juste un jeu. » Puis là, il est sous, puis les policiers l'avaient laissé aller. Je sais pas si c'était ça ou c'était juste des gens passants. En tout cas, quelque chose comme ça. J'ai fait un point, j'ai dit « Oh my God, Jeffrey Dahmer vibes, là. » Oui, ça sonne semblable. Mm-hmm. Lui, il s'en sauve-tu, ça? Donc, Mark dit « Come on, Gilles, it's nothing, we're just goofing around. » Voyons, Gilles, on va rien niaiser. Heureusement, sa tactique n'a pas fonctionné. Non, Gilles. Non. Okay. Ouais.
Mark est retourné rapidement dans son garage et Gilles est entré dans sa voiture et est immédiatement reparti. Yes. Malheureusement. Oh. Mhm. Gilles n'a pas rapporté l'attentat à la police. Non. Non, parce qu'il avait reçu des menaces de mort de la part de Mark et aussi il était extrêmement embarrassé d'avoir tombé au piège. Ah. Ouais. Ah, faut toujours rapporter, Mhm. même si c'est gênant. Oui, comme il filait vraiment niaiseux de s'avoir fait prendre, puis là, il a eu peur de Mark, obviously. Ouais. Comme... Puis c'est ça, Mais donc tu penses rien qu'il a dit. tenté de te tuer, puis après ça, pour t'empêcher d'aller dire aux polices qu'il a tenté de te tuer, il menace de te tuer? Mhm. Non. Ah. Non, il a rien. Mais absolument, juste les menaces. Drette là, ça aurait été quelque chose, là. Mhm. Mm-mm. Donc, finalement, vu que ça n'a pas marché avec Gilles, Mark s'essaie à nouveau avec une nouvelle victime. Et malheureusement, il n'aura pas la même chance que Gilles. Ah, don't fall for it, no. I know. Donc là, je vais te présenter la victime. Que d'habitude, j'aime ça, commencer avec ça, right? Mhm. Donc, Johnny Altinger était un homme de 38 ans qui travaillait dans l'industrie pétrolière. On n'oublie pas qu'on est en Alberta, beaucoup d'industrie pétrolière. Le 10 octobre 2008, Johnny annonce à ses amis qu'il avait des plans pour rencontrer une femme avec qui il chattait sur le site de rencontre. T'as-tu deviné? Comment ça s'appelle? C'est-tu Ashley Madison? Non, Ashley Madison, c'est pour eux autres qui cheat. Ah, OK. I know this. Non. C'est à cause que... Non. C'est Ashley Madison, je sais pour... C'est à cause qu'il y a un documentaire sur Netflix à propos d'Ashley Madison que j'ai regardé. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Oh! Non. OK, donc, plenty of fish. Oh, OK, ouais. Ouais, plenty of fish. Il dit à ses amis que cette femme s'appelle Jen et qu'ils s'entendent à merveille. Bon, là, René, je vais te lire le email de direction que Jen, OK, là, je fais des guillemets, Jen, OK? Ouais, Jen, c'est le catfish, là. Jen, c'est Mark, OK, qui a envoyé à Johnny. Je vais te lire le email, puis après ça, si tu veux peut-être comme le traduire pour... Résumer, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est ça, tu peux résumer. Moi, c'est à cause de l'email, t'es en anglais. Donc, moi, je vais te le lire en anglais, puis après ça, tu peux le résumer pour les auditeurs français. Pour nos auditeurs français. C'est ça, merci. Although this sounds exciting, I have to make sure you're not some kind of weirdo. And so far, you seem fairly well put together. But anyone can lie online, right? Mark dit ça. So I have an idea for how both of us can be made comfortable with the situation. And by both of us, of course, I mean me. LOL. I bought this... ... Well, let's call it a handyman special. Entre parenthèses, I'm all about resale. And the back gate is a little screwed up, so I locked it off and everyone's just been entering through the garage, so it works out okay. When you see it, you'll know what I mean. If you do this, I can direct you to the house from the alley without giving away the street address and see you before I let you in. Maybe this is paranoid on my part, but I have to look out after myself. My first instinct about people are never wrong, and I know to trust them. I want to play very much, but I have to be cautious, as I'm sure you can understand. If you're okay with this, let me know. If not, we'll have to miss each other. On a lighter note, though, if we really I guess ça veut dire get along, parce que j'ai écrit get you, said you had 4 days off. How long can I keep you for if I choose? Maybe you should pack for a few days, LOL. Donc après, il y a un autre petit email. Mais je sais pas si tu veux résumer celui-là. Ah ben celle-là, elle dit essentiellement comme elle veut être précoce avec la situation parce que c'est en ligne, puis elle dit là, le monde il pourrait mentir en ligne. Comme, elle amène beaucoup de doutes envers pas elle. So, Mark amène beaucoup de doutes envers sa victime pour leur faire penser à eux autres comme que si la fille qui parlait essaye de faire attention.
C'est ça. Ah, Mais faut là- que mais je là- fasse attention. Mais Ouais. là, après ça, elle attend comme... elle décrit comment ils devraient procéder pour faire leur première rencontre, puis c'est déjà comme weird, hein? Fait. C'est super louche. Uh-huh. La gate en arrière est toujours barrée. Il faut que tu rentres par le garage. Right? Ouais, c'est comme si elle les prépare au piège. Mhm. Pour, je sais pas comme comment longtemps qu'elle veut les convaincre que cette situation-là est de même. Comme. Peut-être qu'ils paniqueront pas au début s'ils pensent que c'est supposé être comme ça. Là. C'est ça, c'est normal. Ouais. C'est normal, c'est elle qui veut juste faire attention. Ouais. Parce que tout le monde peut mentir en ligne. C'est ça Surtout. qu'elle a dit. Ouais, surtout ce gars-là. Ouais, unreal. OK, donc il y a une autre petite partie aux emails. Ça dit, OK, if you're coming from the south, best thing to do is use the white mud to get to 50th Street and go south. Then you go right on 40 Avenue, and after a couple blocks, turn right again at a yellow crosswalk sign into the alley. Some guy parks his RV there, so pay attention. LOL. Once you do that, just go left and park in the only driveway on your left that looks like a forest. LOL. What did I say? Fixer upper. ... Yeah, not paved. There's a couch and some other garbage I haven't had time to call the city about yet. I'll just leave the garage door partly open for you to sneak in through. Partly open. Just make sure you push the button at the regular door to close the big door. I have a friend coming over to use part of it as a workshop this weekend, so he blanket it off where my car usually goes. Like I need a red spray paint on my car, right? Don't ask. That's good. I'm going to be out and about today because my girlfriend just called me and got me into hanging out with her, but we can get together at 7. I'll be okay by then. Sounds good? Jen. Fait que là, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de décrire que, mec, tu passes dans le garage, là, borde-toi pas de la kill room, là. La kill room, elle doit être dans le garage. C'est ça, c'est une workshop. Ouais, c'est sa workshop. Puis, il y a des draps sur tout pour cacher ses instruments. Puis, borde-toi pas de la peinture rouge sur le char. C'est quoi? C'est du blood spatter? C'est ça, right? J'ai aucune idée, c'est vraiment weird. Tu marches dans tu vas passer dans ma kill room, mais comme panique pas, c'est pas une kill room. C'est ça. Colin. Ouais. Oh là là. C'est pas parce que je ris que c'est drôle. Lorsque Johnny arrive, il reçoit un texte lui informant d'entrer par le garage et elle allait l'entendre là. Il s'agit du même garage que Gilles était allé. Le garage était monté de la même manière que la kill room de Dexter. Dans le milieu du garage, il y avait une grosse table en métal de la grosseur d'une table de pool, une table de billard. Tout autour de cette table, c'était recouvert de toiles, de plastique, comme pour attraper, comme tu disais René, les éclaboussures de sang. Blood spatter. Blood spatter, c'est ça. Aussitôt que Johnny fut entré dans le garage, Mark l'attaque avec un couteau de boucher, une pipe en métal, et il frappe Johnny à plusieurs reprises avec la pipe et le poignarde à mort. Ouf. Ça a été super vite. C'était comme, il est rentré, bang, il se fait assommer par une pipe de métal, puis... Ouais, je veux pas dire good, mais comme ça, s'il a pas souffert Ouais. longtemps. Je comprends ce que tu veux dire. Ugh. Ouais. C'est rough. C'est un cas super rough, super comme gore, puis on s'en excuse. On n'a pas donné de trigger warning au commencement. Là. Oh merde. C'est pas grave. Peut-être un peu trop tard, là. Ouais. Mark l'a ensuite démembré et a tenté de brûler ses restes dans un baril de métal. Mais il n'a pas réussi. Mais ça brûle jamais assez chaud. Non. Il n'a pas réussi à les brûler, donc il a tout jeté dans les égouts. Comme super gross. Oui, super gross. Tu sais, là, les égouts dans les rues, là. Il a mis ça là-dedans, dans un trou d'égout. Mais il doit y avoir comme des filtres en quelque part, ceux qui empêchent des morceaux d'une certaine grosseur à passer. Non, mais c'est quand même... Comme je veux dire, ça va se ramasser. Ça va rester stock dans quelque chose dans le sourd, proche de chez eux. C'est écœurant. Ouais. C'est dégueulasse. Ah. Ouais, il y a du monde gross. Du monde fou.
Suite à la disparition de Johnny, les amis de celui-ci commencent à être très inquiets, surtout après avoir reçu un email de Johnny, et là je fais des guillemets encore, là, de Johnny, qui indique que sa date l'emporte en vacances au Costa Rica. Oh, Et là, j'ai un autre email à te lire, René, que tu vas pouvoir traduire pour nos auditeurs français ou ceux qui ne comprennent pas l'anglais. All right. Donc, ça, c'est lundi le 13 octobre 2008. Hey there. I've met an extraordinary woman named Jen who has offered to take me on a nice long tropical vacation. We'll be staying in her winter home in Costa Rica. Phone number to follow soon. I won't be back in town until December 10th, but I will be checking my email periodically. See you around the holidays, Johnny. fait que c'est en quelle année que ça se déroule, ça? En 2008. OK, fait qu'il il a tombé sur le téléphone de la personne aussi, comme son BlackBerry dans ce temps-là, probablement, puis là, il envoie des courriels Ce n'est pas louche du tout. en faisant semblant qu'il est la victime. Ah. Donc, est-ce que tu peux le résumer un petit peu, peut-être, pour... Ben, il dit à ses amis, comme inquiétez-vous pas si je suis absent pour les prochains couples de jours parce que je m'en vais en vacances avec la femme que j'ai rencontrée. C'est ça. A nice long tropical vacation. Et ça sonne vraiment le fun, mais après une date, pas louche pas tout. Il a rencontré une sugar mommy. Sugar mommy, non, si seulement. Pauvre Johnny. Hein? Au travail de Johnny, une lettre de démission arrive par email. Mais Johnny n'a jamais répondu à la demande d'une adresse afin de lui faire parvenir son dernier chèque de paye. Red flag. Ouais. Johnny veut pas se faire payer. C'est ça fait zéro sens. Mais là, il s'en va loin, là, le criminel, de comme non seulement dire je m'en vais en vacances, mais il quitte la job de l'autre en plus. Ah. Au travail... excuse. Comme il me semble, c'est laissé plein de traces absolument pas nécessaires. Quoi. C'est ça, si tu fais rien... Ouais, faire rien serait mieux. Il est disparu. Mais non. C'est un tarlat. Un autre tarlat du Canada. Mais il est plus que tarlat. Les amis de Johnny ont donc pris la décision d'entrer dans son appartement et fouiller parce qu'ils pensaient que c'était rendu louche en bébite. Johnny était censé être parti au Costa Rica avec cette, entre guillemets encore, Jen. Mais en fouillant, il découvre son passeport. Moi, il me semble, tu me dis, mon meilleur ami lâche sa job puis il s'en va en vacances avec une femme qu'il vient de rencontrer en ligne. Je ne crée pas ça pantoute. Je suis content qu'ils ont douté de ça tout de suite. Là. Il y a des bons amis. Oui, ça n'a pas été long non plus. Là. Surtout comme par email. C'est trop formel. C'est ça, puis tu sais comment que tes amis sonnent. Tu sais? Tu sais que, voyons, ça fait pas de sens, ça fait aucun sens. Pourquoi qu'il a relâché sa job pour s'en aller en vacances? Ouais. Tu sais? Puis j'ai rencontré une femme, c'est pas un email, c'est un texte. Ouais, exactement. Il y avait aussi de la vaisselle sale qui avait été restée dans l'évier. Il trouve aucune indication qui porte à croire que Johnny était vraiment parti en voyage. Donc, suite à ça, les policiers sont alertés et ils procèdent à une investigation. Pendant ce temps, Mark Twitchell va annoncer à un ami sur Facebook « Hey, cette fête de semaine, j'étais occupé avec 2 soupers d'action de grâce, mais j'étais aussi occupé avec quelque chose d'autre. Mais j'hésite d'en parler à cause que qu'est-ce que ça l'implique. Je vais juste dire que j'ai dépassé les bornes vendredi et j'ai vraiment aimé ça. So, je veux pas vraiment en parler, mais je vais t'en parler, mais je vais rien que te dire que j'ai dépassé les bornes vendredi et j'ai vraiment aimé ça. » Mais quelle borne? Ben, il a dépassé les bornes en ici, il a tué quelqu'un. À qui dit ça, ici? Un ami sur Facebook. OK. Ouais. Bizarre. Ouais. J'ai eu 2 soupers d'action de grâce et j'ai été trop loin. Je sais pas trop, là. Il dit, je veux pas vraiment t'en parler, là, à cause de qu'est-ce que ça implique, mais let's just say que... Charge donc bien l'attention. Right? Ouais. Oui. Ouais. I guess il espérait que son ami c'est comme, ah non, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas comment que la conversation allait terminer, mais... En anglais, ils disent begging the question. Il doit y avoir une façon française de dire ça. Ouais. Ça n'a pas pris de temps pour les policiers à être sur la trace de Mark.
Ouais, sur mais la piste. Hi, hi, hi. il en laisse tellement de traces. J'ai chiolé de ça tout à l'heure. Oui, Il en laissait trop tout à l'heure, là, il en laisse encore plus. exactement. Parce que, avant d'aller chez Jen, encore en guillemets, Johnny avait texté un ami pour lui avertir. Et aussi, il avait donné l'adresse. Il avait donné l'adresse du garage d'où il s'en allait à son ami. Il a-tu envoyé ça par courriel? Oui, exactement. Non, c'est un texte, Ouais, parce ouais. que Johnny, il texte, là, il n'envoie pas des courriels, comme tout le monde. Là. On n'envoie pas des courriels random à nos amis juste pour dire une petite affaire. Et c'est ça. Non, mais mes amis à l'écoute, là, envoyez-moi pas de courriel. Et on prend même pas ton adresse. Good. Good, ouais. Donc, sous interrogation, Mark dit qu'il n'a aucune idée de quoi il parle, que c'est qui ça, John ou Johnny? Les polices disent que c'est une drôle de coïncidence qu'il filme ce genre de film exactement dans ce garage et que c'est l'adresse qui a été donnée par l'ami de Johnny. Après être interrogé pour une deuxième fois, Mark change son histoire et il dit avoir rencontré Johnny avant qu'il parte pour le Costa Rica. Et Johnny lui aurait vendu sa voiture pour 40$. Non. Mais oui. Mais là, qui fait... René Ah. comme découragé. Voyons donc. Oui. Comme, OK, clairement, il va essayer de mentir pour se protéger, mais comme il faut que le mensonge soit croyable. 40$. Oui. Un gars que je connais pas m'a vendu son char 40$. C'est ouais. Plein de gaz. Plein de gaz, 40$. Les polices ont vu tout de suite à travers sa bullshit. On n'achète pas un char qui vaut 10 000 minimum pour 40. Qui vend son char pour 40$? Personne. C'est ça. Les polices font l'arrestation de Mark le 31 octobre 2008. Qui est drôle qu'il est à Halloween pour monsieur qui adorait tellement l'horreur. Ouais, j'avais même pas cliqué que c'était Halloween. Mm-hmm. Ça m'excite pas beaucoup la fête de Halloween, oui, malheureusement. Ma cousine Angèle va être vraiment choquée après, oui. Ben, Halloween, c'est le fun pour les tout petits, puis... En tout cas. C'est parce qu'il y a trop de bonbons après, puis je vais manger ces l'eau beurre pinot. Puis... Ouais, il dit toujours, c'est à moi le beurre de pin. Les bonbons beurre de pin, c'est à moi. En tout cas, Mark fut accusé de meurtre au premier degré. En plus de ça, Mark ne s'avait pas fait une faveur en ayant écrit tout ce qu'il a fait à Johnny sous un blog. D'accord, Alice. Ah ah! So, il y avait un blog, puis il a tout écrit dans le blog. Comme ça, c'était public, ça, tu pouvais comme Oui. te rendre là sur l'Internet. Il cherche donc bien l'attention. Je pense qu'il voulait le faire publier, comme qu'il avait actually comme un dossier dans son ordi. En tout cas. OK, c'était pas encore publié. Mais il voulait. Mais c'était documenté quelque part. C'était documenté. C'est ça qui est important pour les polices. Oui, c'est ça. Donc, je vais te lire un petit peu. OK? This story is based on true events. The name and events were altered slightly to protect the guilty. This is the story of my progression into becoming a serial killer. Cette histoire est basée sur des faits vécus. Les noms et les événements ont été brièvement changés pour protéger les coupables. Ceci est l'histoire de ma progression à devenir un tueur en série. Et le niaiseux a vraiment tout décrit en détail comment il a tué Johnny. Les policiers ont trouvé le document dans son ordinateur et c'était appelé SK Confessions. Serial Killer Confessions. Confession d'un tueur en série. Comme c'est pas... Bravo! C'est pas drôle, mais je veux dire... Comme les polices, ils doivent avoir ri en quelque part là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Puis comme on dit souvent, we do love a dumb criminal. Ouais. Hein, on adore quand que les criminels sont innocents, sont niaiseux. Eux autres, ça passe en cours, c'est facile. Là. Toute la preuve est là. C'est tout là, exactement. Right? Mark écrit qu'il avait comme modus operandi d'aller pour les hommes d'âge moyenne et célibataires et qu'il serait probablement plus facile à manipuler s'il faisait croire d'être une femme. Il décrit aussi quelle arme qu'il voulait utiliser et comment il arrangerait sa kill room comme Dexter. Il a vraiment écrit comme Dexter. Dans la voiture de Mark, les policiers ont retrouvé l'ADN de Johnny ainsi qu'un post-it, René. Non.
Attache ta tuque? Non. Qui dit Clean up the kill room. I am so smart. I am so smart. S-M-R-T. I mean S-M-A-R-T. Comme c'est Homer Simpson, cette histoire-là. Ça, c'est une insulte pour Homer, par exemple. Hey. Homer est bien plus intelligent que Mark Twitchell. Ouais, c'est comme pas une bonne comparaison, là, mais j'essaie juste de comparer l'intelligence à ce point-ci. C'est ça. Ah non. Et un autre post-it, René, Ah non. qui dit Go have sex with a woman who's not your wife. René, je suis certaine que tu t'en doutais pas, là, mais ce winner-là, il était marié et il avait un bébé de 9 mois Non. à l'époque. Mhm. Non, comme je comprenais pas le message au début du post-it parce que je venais pas à comprendre qu'un cave de même, il y avait une femme. Ça n'a pas de bon sens. Oui, il y Puis avait un enfant. Un bébé. Pauvre bébé. Oui, pauvre enfant, pauvre femme. Mais tu sais, OK, comment d'homme tu peux être? OK, comme crime, là, à côté, OK? Comme, laisse faire le crime, laisse faire n'importe quoi. Comment con tu peux être pour mettre un post-it dans ton char, go have sex with someone else than your wife? Comme vraiment, tu veux pas que ta femme va... Comme elle apprend jamais le char. Ben, c'est ça! Mais il y a de quoi qui se passe dans son garage aussi, puis comme à quel point est-ce qu'elle vouait ou vouait pas qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que le garage était sur sa propriété. OK, c'est pas chez eux le Ça garage. sonne pas de même parce que ça sonnait juste comme s'il y avait un garage point comme à quelque part d'autre. OK. Peut-être comme un storage area ou... Ouais. Ça se peut-tu? Ouais, ça sonne plus comme ça parce que... Ouais. Comme un entrepôt, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ah, en tout cas, je suis déjà découragée. Le Ça fait longtemps post-it que dans je le suis char. découragée. Le post-it dans le char que... Tu sais, si je trouverais un post-it de même, là. Lui, comme y a-tu un post-it sur la tank à gaz là, du char, puis ça dit « Fill up with fuel Ah, c'est juste décourageant. ». Que ceux qui l'oublient. Stupide. Des recherches sur le compte Facebook de Mark démontrent à quel point il était obsédé par Dexter. Il faisait partie de tous les groupes Facebook concernant Dexter. Il y avait plusieurs livres sur Dexter. Et parfois même, il se référait comme étant Dexter. Dérangé, là. T'es dérangé, vraiment pas normal. Ouais, il y a une obsession comme absolument hors de contrôle. Mm-hmm. En juin 2010, donc presque 2 ans après le meurtre de Johnny, Mark donne une carte, comme une map, aux policiers qui indique l'endroit où il aurait déposé des restes du corps de Johnny, mais qui a absolument rien donné. Ils n'ont pas retrouvé les restes. Pas avec la map. Pas cette fois-là. Peut-être qu'il l'a écrit sur un post-it. Sûrement sur un post-it. Check in the sewers. Ah oui, c'est vrai, tantôt, Ouais, t'as oui. dit Donc, qu'il avait déposé des restes dans les égouts. c'est ça. Pendant son procès, Mark admet avoir tué Johnny, mais prétend que c'était pour se défendre. Il dit qu'il a attiré Johnny au garage avec l'intention de lui avouer que c'était juste un canular, donc un hoax ou une blague. Non, c'était juste une joke, c'est juste... J'ai documenté le meurtre sur mon ordinateur, mais vraiment, c'est pas ça qui est arrivé. C'est ça. Avec l'espoir de pouvoir écrire son histoire sur Internet, en créant de l'annonce pour son film, il dit que Johnny était extrêmement fâché d'apprendre que Jen n'existait pas et que Johnny et lui se seraient battus et que Mark l'aurait frappé à la tête avec une barre de métal, le poignarde, mais tout ça, c'était seulement pour se protéger. Ouais, comme je peux voir, OK, tu te protèges, tu frappes une fois avec la barre de métal, mais comme tu continues pas à poignarder, ça n'a pas de bon sens. Encore les mensonges qui sont pas croyables du tout. Les procureurs ne croient rien en cette histoire et affirment que Mark n'avait qu'une seule idée en tête, et c'était d'attirer Johnny à son garage pour recréer son film en vraie vie. En tant que preuve contre lui, ils ont montré les courriels suspicieux, l'ADN trouvé dans l'auto de Mark, des vêtements brûlés appartenant à Johnny dans son baril dans le garage, et le jury a délibéré pour 5 heures et ont retrouvé Mark Twitchell coupable du meurtre au premier degré avec prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans. 25 ans. Ah oui, ça lui a pris 5 heures. C'est ça. C'est comme extrêmement rapide pour un jury, ça, là. C'est comme, il y avait aucun doute. Il y avait zéro doute. Ils ont juste regardé toutes les preuves une autre fois. Je pense qu'ils sont obligés de tout regarder au moins une fois. C'est comme, OK, fais ça vite, prochaine page. Guilty. C'est ça. C'est ça, guilty.
Mark a aussi fait face à des accusations de tentative de meurtre pour ce qu'il a fait à Gilles Tétrault. Parce que là, Gilles, en voyant ça, il était comme « Holy shit, c'est le gars qui a essayé de me tuer! » Ah, Gilles l'a finalement rapporté après. Oui. Good on you, Gilles. C'est ça. Go, Gilles, go. Donc, c'est ça. Donc, Gilles s'est prononcé une fois qu'il a appris au sujet du meurtre de Johnny. Mais les charges ont été abandonnées puisque Mark avait déjà une sentence de prison à vie. Il ne pouvait pas avoir plus. Ouais, malheureusement, au Canada, tu peux pas en rajouter plus. Tu peux plus! Right? Tu te rappelles avec... Tim Basma. Tim Basma. Ouais, j'étais déçu. Mais qu'est-ce qu'il y a avec meurtre au premier degré? C'est prison à vie. Soyez vraiment à prison à vie. C'est juste que dans 25 ans, il y a une possibilité de sortir. c'est ça exactement, ouais. Ça veut pas dire qu'il sort dans 25 ans. Non. Puis je remercie Crime de Bin là, dans les dernières couples de semaines. Ils ont très bien expliqué ça. Là. Oui, c'est vrai. On avait des questions, puis ils ont eu des réponses. Bon, c'est ça. Donc, avant de terminer, mesdames, laissez-moi vous dire que Mark est sur un site de rencontre pour prisonniers, si jamais ça vous intéresse. Voyons donc. Oui. Pourquoi ils ont accès à l'Internet? Surtout, de qu'est-ce qu'il a fait? Pour aller comme tu peux communiquer avec le monde à l'extérieur, ça n'a pas de bon sens. Il me semble que tu es en prison justement pour être coupé de la société. Oui, mais en plus de ça, les crimes qu'il a commis, c'était sur des sites de rencontre. Là, il est... C'est comme donner de la boisson à un alcoolique. Oui, c'est ça. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ça n'a pas d'allure. Mais anyways, c'est ça, Mark Twitchell. Je pense pas que ça va intéresser personne. J'espère que non. Allez pas regarder ces sites de rencontres pour prisonniers, s'il vous plaît. Non, merci. Son nom, à chaque fois que tu le dis, là, c'est comme Crabbit Stapleton. Ça mène au bâton. C'est correct. T'as le droit de rire de lui parce que c'est un gros... Cave. C'est un écœurant. Ben oui. correct. Tu peux rire tant que tu veux du nom du tueur. Ça me dérange pas en tout. Mais c'est quand même... Ouais, faut pas trop faire de joke. Non, c'est super sérieux. C'est juste quand que ça vient à eux autres, ça me dérange moins. Ça me dérange pas. On rit pas des victimes du tout. Donc, Mark Twitchell sera également éligible pour libération conditionnelle en 2027, déjà. Hein? Ouf, c'est proche. En espérant qu'il sera refusé. Refusé. C'est quoi? C'est la commission des pardons conditionnels du Canada? C'est ça que ça s'appelle? Chose comme ça. Si vous êtes à l'écoute, là, refusez. J'en doute qu'il sortirait. Là. Regarde Paul Bernardo, comment de fois qu'il a essayé, puis il n'a pas été capable. Oui, mais Paul Bernardo a été désigné comme prisonnier dangereux ou quelque chose de semblable à ça. Comme qui aurait des chances de récidive? Non, c'est que je pense que comme ça garantit qu'il sortira jamais de prison, me semble. C'est quelque chose comme ça. Là. Ben, il y a eu un parole, ça fait pas si longtemps, pourtant, me semble. Ouais, il y a toujours des hearings, mais tu sais, ils l'ont changé de sécurité maximum à sécurité moyenne. OK. Puis ça a fait un gros scandale. Il a changé de prison, c'est vrai. En tout cas, je ne vais pas trop en parler, je connais pas tout ça. On n'est pas, comme qu'on dit toujours au début, mais on l'a pas dit aujourd'hui, on est loin d'être des experts. Très, très loin de ça. On fait des recherches, mais on n'est pas des experts. Ouais, comme si quelqu'un connaît la réponse, dites-nous-les, puis tout le monde va apprendre de ça. C'est ça. J'aime apprendre. J'aime pas dire des choses qui sont pas vraies, donc c'est ça. Donc, c'était ça mon cas pour aujourd'hui, René. T'as-tu été voir son profil sur le site de rencontre des prisonniers? Non. OK, good. Non. Ew. J'ai lu comme un genre de fait qui était là-dessus. Mais... Ça m'intrigue un peu. Là, mais il y avait un peu... Me semble qu'il y avait quelque chose comme une petite description de son profil, de comme qu'est-ce qu'il disait. Moi, I'm into this and that, and if you'd like to chat with me, bla bla bla. Il y avait comme mais ça m'intéressait pas de passer plus de temps là-dessus qu'il faut. Mais non, j'ai pas été voir je sais même pas c'est quoi le site, j'ai aucune idée. Juste drôle. Mes sources, il y a Murderpedia et puis That Chapter. Moi, j'ai juste besoin de 2 parce que quand même, c'était un cas qui a été assez médiatisé. Juste chanceuse que tu n'avais jamais entendu parler, René. Ouais. Vraiment? Pas tellement médiatisé que je m'en ai pas rendu compte. Mais je pense pas que... Mais toi, tu suivais pas les true crime avant, de toute façon. Ça. Non, c'est toi qui m'as tordu le bras à rentrer là-dedans. Oh, tordu le bras.
Fais pitié. Hey, il est maltraité. Sa femme va sur Ashley Madison. Va regarder des sites de rencontres de prisonniers. Ah, misère. Ouais, arrête ton tordage de bras. Là. Ah, je te tords pas le bras de rien. Je fais juste des achats dans ton dos. Je fais des petits achats dans ton dos. Mireille, elle vient d'acheter un gazebo, là. C'est de ça qu'elle parle. Mm-hmm. J'y ai pas dit. J'ai sauté sur l'occasion parce que c'était une très, 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 très bonne deal. Ah ben, là, on a un gazebo. On a un gazebo! Yay! Ah, c'était ça. Fait que j'ai bien aimé ton histoire. Hey, une minute! Shout-out à Daniel parce que c'est Daniel qui m'a envoyé le lien pour le gazebo. Elle a dit que je dois un drink une fois que le gazebo est à la maison. En tout cas. Fait que Daniel, elle va venir prendre un drink. Oui. OK. C'est ça. Bon, ben, je disais justement, j'ai bien aimé ton cas. C'était différent de voir un cas qui est comme copié de la fiction. Oui, c'est ça. Comme, il était tellement obsédé, puis il rêvait d'être scénariste, puis il faisait des films. Là, il a eu une idée de faire un film, puis là, il a voulu faire son film dans la vraie vie. Mais aussi, sais-tu quoi qui est le fun? C'est un cas résolu. Ouais, là, je me sens critiqué. Tu vois, tes cas sont... Ben non, je peux pas parler parce que le cas de Joan Lawrence puis les 3 autres personnes portées disparues du Muskoka, il était pas résolu. Ça, je peux pas vraiment parler. Ouais, toi, t'as juste une moyenne de 66%. Là. Ben, j'ai fait 3 cas. C'est ça? J'en ai 2 de résolus. Ben, c'est ça, Là, j'ai c'est dit. mieux que toi. Ils sont pas résolus. Non. C'est des bons cas pareils, René. OK, merci. Puis j'avais dit, mon prochain, c'est pas une disparition, je le promets. Là. On te crée plus! Parce que c'est ça que t'avais dit l'autre fois aussi, Ouais, puis c'est vrai. on s'est fait avoir. Je te promets, là, bébé, je reboirai plus. Ouais, non. C'est vrai. C'est des promesses d'ivrogne. Tu fais des promesses d'ivrogne. Non, je te le jure. Parce que j'en ai On verra. 3 dans l'écriture, puis il n'y a aucun des 3 qui est une disparition. Fait. Est-ce que tu veux nous donner un petit indice pour la prochaine fois? Ben, je suis pas 100% certain lequel que je vais vous dire. C'est soit une histoire qui implique un meurtre à North Bay ou... Un autre North Bay. Oui, oui. Il aime North Bay. Ben, il y a beaucoup de crimes à North Bay, ça a l'air. Oh. Not good. OK. Et? C'est entre 2 choses? Ou sinon, ça va être des meurtres à Kapuskasing dans les années 60. OK, ben on dira pas plus que ça de bord, René, parce que peut-être que les gens vont savoir de quoi tu parles. On veut garder un petit peu de mystère. Moi, j'ai pas dit grand-chose. Non. Meurtre et mystère. Fait que c'est ça, on finit ça? Finis ça de même. Bye! Bye, merci d'avoir écouté.